Bienvenido sur FDV à tous les fous et à toutes les folles du volant. Surtout, tu fais pas de chichi, n'hésite pas à partager, liker, commenter, t'abonner et activer la cloche des notifications. 3, 2, 1, c'est parti. Salut Dave. Qu'est-ce qu'il dit Bob? Bienvenue sur les fous du volant. Merci de venir nous présenter ton petit jouet. Je vais me mettre ici, on est un peu en contre-jour. Allez, on commence par l'arrière si tu le veux bien. Je te laisse te rapprocher un peu de la voiture. Voilà. Donc sur l'arrière, on a un petit béquet rajouté, mais au lieu d'être collé par-dessus la carrosserie comme ils sont d'habitude, il était un peu usé quand je l'ai eu. Du coup, je l'ai moulé carrément à la carrosserie. Et par-dessus, donc il y a un covering sur toute la voiture qu'on pourra voir aussi sur le reste. D'accord. Elle est de quelle couleur d'origine du coup? Elle est rouge aussi, mais elle est rouge à refaire. Ouais, d'accord. D'accord. Rouge Mazda qui a mal vieilli, voilà, Ouais. mais la carrosserie est lisse et propre, mais elle serait à repeindre. En fait. D'accord. Non mais tu vois, tu m'aurais pas dit que c'était un covering, je m'en serais peut-être même pas aperçu. Ouais, ouais, ben voilà. Donc c'est un full covering qui a été fait dans la région. D'accord. Il y Mais a- ton petit béquet là, il est joli, un moulé, franchement. Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai fait, c'est la Ouais. première fois que je faisais de la carrosserie d'ailleurs. Ouais, C'est pas parfait, mais voilà, ça a le mérite d'avoir été fait de mes mains. Donc, voilà, c'est ça. avec le troisième feu stop légèrement modifié, parce que de base c'est un gros feu Je vais ovale. vous le montrer d'ailleurs. Alors il est pas très beau, c'est un truc à 10 balles de chez eBay, hein, mais bon c'est marrant. Oh, ça fait le va job, bien, hein. Ça fait le job. Ça fait une petite personnalisation. Ouais. Et pour ce qui est de la sortie, la ligne d'échappement, là, je vois qu'il y a un sacré diamètre. La ligne est full d'origine, sauf le silencieux. Sauf que je sais pas ce que c'est, mais donc je l'ai acheté comme ça. Et ça ressemble un peu à un silencieux de moto, il est rond Ouais. et il fait un beau bruit. Non, ouais. Ce qu'on Mais, veut. je pense que ça devait être un truc fait Maison. spécifiquement pour la voiture. Il n'y a pas de nom dessus, j'ai pas de modèle de rien, donc je sais pas. D'accord. Même Bon, le précédent propriétaire, je crois qu'il l'avait acheté avec. d'accord. Bon, ça Donc, il a chante pas bien, su me quoi. dire, voilà, ça chante bien, c'est le principal. C'est le principal. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, la ligne est toujours catalysée d'origine, mais juste l'échappement qui est modifié. Allez, on passe au profil si tu le veux bien, de ce côté. Sur le côté, on peut voir par exemple les jantes. Voilà, je vais zoomer d'ailleurs sur les jantes. Tu peux nous dire un peu les dimensions, tout ça? Dimension d'origine 195-55. Ouais. Jantes d'origine, donc un 15 pouces. Ça, c'est des Advan Racing RG2 que j'ai honteusement échangé pour rien contre mes anciennes jantes. Ça restera sur la chaîne, il n'y a personne d'autre qui le saura. Échangé contre des Japan Racing si, D'accord. si ça intéresse des gens. Vas-y, fais ta petite annonce pour les Japan Racing ou pour les Non, Advan. c'était très bien, mais voilà, je voulais changer. C'était des jantes qui avaient un gros départ en fait à la Ouais. base. La voiture était encore plus rabaissée, elle était surbaissée. Ouais, Comme c'est des combinés filetés, j'ai pu la régler un peu plus haute pour que ce soit un peu plus roulable quand même. ouais, c'est vrai. Et donc elle avait des jantes à déport, toujours en 15 pouces mais avec un gros déport. Et c'était affleurant, donc ça léchait les passages ouais. de roue. Et elle avait un petit kit carrosserie Mazda OEM aussi, D'accord. que j'ai retiré, parce que je trouvais le design fin d'origine, je préférais, puis ça allait mieux avec ces jantes-là. Ouais, tu préférais la pureté de la ligne originelle? Ouais, on peut dire ça, et puis ça faisait moins surfait, ça faisait moins tuning, même ouais, si elle l'est toujours un peu, ouais, je reconnais, ouais. mais... Je tiens à préciser qu'on a rien contre les gens qui font du tuning, hein. Mais après les goûts et les couleurs de chacun, Non, moi non plus, j'ai rien contre à première vue, mais j'en fais un petit peu, la preuve. Ouais. voilà. Euh, Au niveau des freins, t'es d'origine du coup? les freins sont d'origine, les plaquettes sont des très bonnes plaquettes Brembo, donc qui ont une très bonne endurance, que j'ai déjà pu tester d'ailleurs. Ouais, on va tester ça. Ça marche bien. Ouais. Ça freine et ça perd pas de frein, donc c'est ce qu'on lui demande aussi. Ouais. Si, donc le répétiteur de clignotant que j'ai fait mettre que j'ai mis en blanc au lieu d'orange. Au lieu d'orange. Voilà.
Ça se voit pas, mais les Katia Dioptres sont légèrement fumés rouges pour faire un peu moins orange que de base. Ouais. Donc le covering est rouge partout, sauf sur les rétros et le cadre du pare-brise, qui sont noirs mat. Ah, je trouve les rétros noirs et le tour du pare-brise aussi noir. Je trouve c'est joli, ça va bien avec l'arceau derrière. Hein. Ouais, du coup c'est pour faire un effet noir sur le haut et rouge sur le bas, du coup ça fait deux couleurs bien séparées. 2 salles, 2 ambiances, ouais. C'est un peu ça. Allez, on passe sur la face avant. Donc du coup sur la face avant on va avoir le capot qui du coup est pas rouge. Pourquoi? Parce que c'était plus une opportunité qu'autre chose. À la base il était rouge comme le reste. Ouais. Et j'ai eu un petit accident l'hiver dernier à la maison. Ouais. Avec un chien, on n'en parlera pas trop. Et du coup, il fallait que je fasse refaire. À la base, ça devait être refait en rouge aussi. Et donc, il n'y en avait plus en stock à ce moment-là, au moment où je devais venir chez lui. Et son fournisseur l'a planté, il lui avait pas livré la bonne couleur. Du coup, je suis allé chez lui, on a regardé ce qu'il avait de dispo et on a mis ça. Donc, c'est du aluminium brossé. D'accord, je vais vous montrer Pas ça noir, d'un peu c'est plus aluminium près. brossé avec quelques reflets sympathiques. Je sais pas si vous allez voir, alu brossé. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Voilà, ça a un effet vraiment brossage d'aluminium dans ce sens-là. Je me permets d'aller sur le petit motif subliminal. Voilà, ça Je sais pas s'appelle si- un gaufrage que j'ai fait moi-même. C'est l'île du Japon. Alors c'est très discret, ça se voit pas trop, pour pas que ça fasse trop ostentatoire, mais Ah, c'est discret, c'est de bon goût. avec les reflets, ça se voit. Ouais. Et s'il n'y a pas trop de lumière, on le voit pas. C'est pas proéminent. D'accord. Je vais juste te poser une question en parlant de disponibilité de pièces. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour ce véhicule? C'est facile à trouver. C'est un petit roadster qui a été énormément vendu et beaucoup en Angleterre aussi. Et du coup, non, les pièces, c'est facile à trouver. Ça va facilement trouvable et au niveau des tarifs? C'est raisonnable. Raisonnable. C'est pas des voitures qui vont coûter très cher en entretien. C'est ça qui est pas mal aussi. D'accord. C'est encore un petit budget à l'achat, même Ouais. si c'est en train de grimper. Tout à fait. Mais à l'entretien, ça va. C'est pas des grosses mécaniques très compliquées. C'est très simple comme véhicule. C'est ça. C'est à la japonaise, quoi. C'est ça, ça reste du basique. Et si vous en voulez une d'ailleurs, après, on fera la conclusion après l'essai, bah c'est maintenant. Hein. Oui, c'est ça. C'est maintenant. C'est Parce maintenant. qu'après, ça sera trop La tard. barre des 10K va être franchie Voilà, c'est ça. bientôt. Ouais. C'est ça. Sinon, il faudra se tourner vers d'autres alternatives. Bah, pour les NA, les premières phases, les 10K sont franchies depuis longtemps. Voilà, c'est Celles ça. qui ont les phares rétractables. Ouais. Mais celles-ci, elles sont en train de les franchir aussi. Voilà. Donc, tardez pas. Allez, on va passer au feu si tu le veux bien. Du coup, je vais faire un petit coup de zoom sur les feux. Donc phare d'origine au niveau des optiques principaux, mais légèrement fumé. Ouais. Du covering aussi. Et le bouclier a été par l'ancien propriétaire repercé pour rajouter les anti-brouillards. Les Ah, d'accord. anti-brouillards n'étaient pas présents sur la NB, mais sur la NB FL. Donc sur la phase 2. C'est pour ça D'accord. que certains vont peut-être penser que c'était une NBFL, mais c'en est pas une. Toujours en noir, hein, cerclé de noir. Ouais. Ça fait une certaine forme de cohérence. Au niveau des feux, tu m'as dit, ils sont teintés, non? Ouais, ils sont légèrement fumés. Ouais. Légèrement fumés, pardon. C'est vrai que ça donne un look atypique avec cette face avant tout en rondeur. Hein. Ouais. Typique de la Miata. La Miata, c'est le pseudonyme. Hein. Ou Eunos, c'est ça? C'est le nom américain, Miata. C'est ça, ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, américain. Et sinon, au Japon, c'est Eunos, je crois? C'est possible, ouais. Ouais, il me semble. Hein. D'accord. Donc, tu t'es fait un petit plaisir devant, tu as rajouté la petite plaque US, même si on la verra pas là en l'occurrence. Ouais, là on la voit pas, c'est une plaque type US qui était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Et je trouvais plus sympa de l'avoir déportée, ça cassait un peu moins la forme du bouclier. C'est vrai, c'est vrai. Et, Allez, on va passer à l'intérieur. Allez, on passe à l'intérieur. c'est ça qui est bien, c'est qu'on Je peut m'installe, rester dehors j'ai pour pas besoin de m'installer de faire- par rester la, dehors pour faire l'intérieur du voilà, c'est nickel de plutôt par pas mal. les dimensions du véhicule. Contre-porte tout en noir. Hein. On est sur Noir, du. plastique usé parce que c'est pas une voiture neuve. Ouais. On a donc là le seuil de porte qui est aussi en covering. Alors bon, il est usé hein, avec les passages, les pieds, les machins. C'est pas très. Badge MX5, je sais pas si vous allez le voir là avec les reflets. Voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup? L'habillage intérieur que j'ai décoré en rouge. Ouais. Pour Ouais, tu vois, rappeler la carrosserie c'est joli, extérieure. c'est de bon goût, je trouve. Le volant du coup. Là, on va continuer sur Vas-y, la console centrale avec un accoudoir ici.
Bien sûr, on n'a que 2 places, hein, Ah ben ouais. avec 2 sièges, c'est 2 sièges en tissu. Siège Cinq. d'origine. du coup. D'origine, ouais. Sur les NBFL, c'est un siège monobloc où il n'y a pas d'appui-tête séparé. Donc c'est là aussi qu'on reconnaît que c'est une NB. Du coup, le faux volant Nardi. Faut pas dire que c'est faux. Ouais, ça se voit, hein, les puristes ils vont le voir tout seuls. Avec un petit déport pour le rapprocher un peu des mains du pilote. C'est un peu plus agréable que la position du volant d'origine. Ouais. Ça plie un peu plus les coudes, c'est un peu plus précis. D'accord. On va continuer du coup tant que je suis ici. Ça va être dur à voir, je vais m'installer plus bas. Ah, putain, c'est bas. C'est bas. On va continuer sur les compteurs ici. Je disais, donc on a le réservoir, les tours minutes, zone rouge à 7000. Le rupteur, t'as un rupteur 7002. Rupteur 7002. D'accord. Pression d'huile. Compteur gradué jusqu'à 240 km/h. Et température d'eau. C'est ça. Voilà, donc on est sur du basique, hein, mais bon, on lui demande pas plus. Ouais, bien sûr. Ce qu'on veut, du simple et efficace. Boîte 5 méca évidemment. On Ouais. alors ils sont un peu usés avec le temps depuis que je les ai fait faire, mais j'ai fait fabriquer en bois le pommeau et le levier de frein à main. D'accord. Voilà, c'est Comme vous pouvez le voir. l'ébène noire du Gabon. Eh ben, mon Exactement, salaud. avec des planches de skateboard intégrées. D'accord. Eh ben, tu t'es fait Et le plaisir. petit symbole qu'on voit un peu mieux là, qui veut dire tout simplement rouge. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, je trouve ça de bon goût. Elle est cohérente la voiture, je dirais. On va se faire le coffre, voir ce que ça donne. Hein. Alors c'est pas très grand. Ah, on s'en doutait un peu. C'est pas très grand, Mais pour les petites balades, les bonnes balades, parce que j'ai fait deux road trips avec, je rentre quand même la glacière. D'accord, avec l'essentiel, les binous, Oui, binous, saucisson, ce qui va bien, camembert, tout ce pain. qu'il faut pour un voyage. Allez. Donc c'est pas très grand en effet. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Bah, pas grand-chose. On a Oh, ça va, hein. Ouais, ça va. C'est très large parce que ça va jusque à la tôle de chaque côté. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, ce que j'ai vu sur les dernières générations. Ouais. La ND a un tout petit coffre parce que du coup ça s'arrête vraiment sur les bords. Je vois, ouais. Mais bon, ça reste Ça correct, mérite tu d'être vois. un peu plus grand. Je m'attendais à pire, hein. Donc voilà, on a la batterie qui est de ce côté du coup. Si j'ai pas de bêtises. La batterie qui est cachée là-dessous, la galette, enfin tout ce qu'il faut. Batterie, tout ça. Ok. Et ça c'est le petit raccord pour la glacière électrique. D'accord. Petit Ok, raccord perso. ça fait ça pour, bien fait maison. Ouais, bien sûr. Eh ben, nickel, nickel. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Oh, c'est pas grand. J'espère qu'il a encore chaud parce que j'ai trop mal. Allez, je vais commencer par le visuel et puis après tu nous expliqueras un petit peu. Bon, d'origine, on va commencer, hein, tu vois. Barre anti-rapprochement. Si tu peux nous en dire mieux. Qui n'est pas d'origine évidemment. D'accord. Donc ça ajoute un peu de sportivité. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir donc juste une admission d'air forcé avec un petit cône mais dans sa boîte. Parce qu'un cône dans la baie moteur, on sait tous que c'est des conneries. Il y en a qui sont pas d'accord, mais bon. Ça fait du bruit, mais voilà, c'est tout. C'est ça. Qui va prendre l'air frais directement au-dessus de la roue avant. Donc ouais, non, il n'y a pas de modif. D'accord. Celle-là, la clim par exemple, on peut voir qu'il y a le radiateur de clim aussi. Ouais, c'est toujours agréable. Une option rare sur ces voitures. C'est utile ou pas, on peut en débattre. C'est ça. Là, je pense pas qu'on va en avoir besoin de la clim. Aujourd'hui, non. Ouais. J'espère qu'elle va bien chauffer. Au niveau du moteur, on est sur un 1,8 litre 140 chevaux, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ramené au poids qui est de 1 tonne 150. C'est ça. Donc ça fait un bon rapport poids-puissance. Hein. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Ça suffit pour se faire plaisir. Voilà, il y a de quoi. Se faire peur, donc ça va bien. Il y a de quoi se faire plaisir, c'est pas une fusée mais c'est pas non plus un veau. Comme c'est une propulsion, ça rajoute au plaisir. Voilà. Surtout ça, le fait que ce soit une propulsion, là tu dois bien t'amuser mon salaud. Ouais, on essaye. Allez, tu nous envoies un petit peu du pâté, on va voir ce que ça donne.
t'a bien en main, mon salaud, hein. Allez, tu peux lever le pied. On fera demi-tour là-bas. Tu m'as foutu la gerbe, mon salaud. Ah, franchement, je suis sur le cul, ça tient bien le pavé. C'est un Tu karting. prendras à droite. Ah ouais, sacré karting, hein. On rappelle là qu'il fait, il fait pratiquement un 0 degré. Et malgré tout, là, t'as un pneu semi-slick. Pas du tout. Pas du tout pneus normaux. C'est donc des Toyo standards à l'avant Ouais. et des Toyo R1R à l'arrière. Donc c'est entre le semi-slick et le sportif normal quand même. C'est des D'accord. pneus un peu raides au niveau des flancs et c'est vraiment ce qui lui va à cette voiture. Putain, je vois ça là, je suis sur le cul même en tenue de route, je m'attendais pas à ça. T'as déjà eu l'occasion du coup de taper des arsouilles contre d'autres véhicules de la même catégorie? Alors de la même catégorie, j'ai pas eu l'occasion. Ouais. Contre des trucs franchement plus énervés non plus. Ouais. Il y a un mec un jour qui m'a quand même vendu du rêve parce qu'il me tenait avec une C3. Alors pas il me tenait en virage, mais comme c'était un TDI, il avait du couple dans la montée, donc il remontait un peu plus fort que l'Atmo, ce qui est normal. Mais je pense que l'un des plus couillus que j'ai eu derrière moi, c'est ce mec-là au final. C'est con à dire. Après, j'ai pas eu la chance de croiser vraiment des mecs ultra énervés. Après, si, d'autres MX5 avec qui on s'est amusé de ouf. Tu fais partie d'un club d'ailleurs? Non, je fais pas partie d'un club. J'ai plusieurs potes qui en ont une. Ouais. Dans le sud et ici. Et ouais, si, on s'est reçu avec un autre velu. On passe un petit bonjour à tous les propriétaires d'ailleurs de MX5. Hein. Petit coucou. Ouais, les vrais. Les puristes. Et n'importe laquelle au final, même ceux qui disent que les NC sont pas des MX5, ça en reste quand même des voitures quand même super cool. Ouais, on est d'accord. Merci Dave pour cet essai pour le mois dynamique. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à... Ouais, laisse-moi les clés, je pars avec. File-moi les clés. Alors, les clés, et toi tu me l'échanges contre 10 000, ça te va? Je te fais un chèque, tu prends les chèques? Chèque de banque? On en rediscute hors caméra? Allez, vas-y. Allez, mets-toi bien dans la caméra. C'est ici que cet essai s'achève. Ouais, c'est toujours dur à dire, mais cette fois-ci j'y arrive. On n'oublie pas de partager, liker, commenter, s'abonner et activer la cloche des notifications, très important pour nous et surtout pour recevoir tous les nouveaux essais. On n'oublie pas, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et de la folie. Bobby, ciao.